C'est un remont de pente un peu particulier qui s'active depuis quelques jours sur la parcelle 47 de la forêt domaniale de Mervan. Dans un environnement où aucun engin ne peut s'aventurer, c'est le seul moyen de transporter ces grumes fraîchement coupées. Ici, nous intervenons sur ce qu'on appelle une coupe sanitaire, c'est-à-dire qu'on a des arbres qui sont vieillissants, qui sont dégradés et qui menacent de tomber sur une route départementale. Pour mettre en sécurité cette route-là, en fait, on organise l'exploitation d'un certain nombre de bois pour éviter qu'ils tombent sur la route. Une route largement fréquentée puisqu'elle dessert le parc de Pierrebrune. Surplombant le site, ce sont 3 hectares qui font l'objet de cette coupe. Un chantier qui a nécessité de faire appel à une entreprise spécialisée tout droit venue d'Alsace. Ce chantier un petit peu hors norme pour la région a été proposé à des entreprises locales, mais les entreprises de forêt de plaine en fait, ne sont pas forcément équipées pour travailler dans des pentes, puisqu'en fait les chantiers de ce type sont très rares. Donc on a fait appel à une entreprise qui a l'habitude de travailler en moyenne montagne. La meilleure option trouvée pour travailler sur ce type de relief est le débardage par câble-mât. Une installation qui nécessite entre une demi-journée et une journée de montage selon l'environnement. Ensuite, les grumes sont directement portées depuis leur lieu d'abattage jusque sur le couloir central où elles seront évacuées. L'ensemble des bois qui sont sortis sont utilisés, effectivement, ils sont là pour alimenter la filière bois. Alors, en fonction de leur qualité, il y a des bois de très grande qualité qui vont servir à la tonnellerie. Donc pour produire des tonneaux, c'est les bois vraiment de meilleure qualité. Et jusqu'à des bois qui vont partir en bois de chauffage, par exemple. Et entre les deux, il y a des sciages pour faire des planches, de la menuiserie ou différentes autres utilisations. Les bois les plus abîmés seront laissés sur place pour qu'ils pourrissent. Car on estime que près de 25% des espèces forestières, animales et végétales dépendent de la présence de bois morts.